Jésus, Yahweh, nous t'acclamons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons Jésus, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, baraka ni Yesu omilele Mungu wa baraka ni Yesu omilele Mungu wa baraka ni Yesu omilele Mungu wa baraka ni Yesu mapendo Mungu wa baraka ni Yesu omilele Mungu wa baraka ni Yesu uzima Mungu wa baraka ni Yesu omilele Mungu wa baraka ni Yesu pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Zola yaya, mwana nzambi mukalongama. Zola yaya, zola yaya, mwana nzambi mukalongama. Zola yaya, oh zola, zola yaya, mwana nzambi mukalongama. Zola yaya, zola yaya, mwana nzambi mukalongama. Zola yaya, kese yaya, mwana nzambi mukalongama. Kese yaya, mwana nzambi mukalongama. Kese yaya, oh kese yaya, mwana nzambi mukalongama. Kese yaya, mwana nzambi mukalongama. Kese nangana Yesu bolingo ya suka te o. Bolingo nangana Yesu bolingo ya suka te o. Bolingo nangana Yesu ya suka te o. Bolingo nangana Yesu bolingo ya suka te o. Bolingo nangana Yesu ya suka te o. Bolingo nangana Yesu bolingo ya suka te o. Bolingo nangana Yesu ya suka te o.
ponanga. Yesu batile qui est ponanga. Yesu babeta qui est ponanga. Yesu bachola qui est ponanga. Alléluia, il est le roi des rois. biso voilà botina na nzembo wana bongo na sima nango surprise moko ya pona ye. Oebinga na koloba nazana nga fier po nazalaka na papa moko. Na ebite peut-être ozana ngo mibale to misato. Mais biso tozaka na ye. Alors fa to salebo. Na bengi frère na biso Jonathan ya. Ana eloko moko azana ngo pona pasteur Jacques. Nzembo zo continuer kaka. Nzembo zo continuer. OK, nzembo zo continuer. OK, nzembo zo continuer. Oh. Dans sa suprématie, son autorité, sa majesté, c'est lui qui le mérite.
Jetons le couronne devant lui. Celui qui était, qui sera. Alpha et l'Oméga. Il est la fin de vie. Jésus est tout ce que je veux. Je vais entendre l'église qui prie. Je vais entendre l'église qui adore. Un peuple qui élève Dieu. Si vous pouvez nous chanter, tu le mérites. My Alléluia. Tout ce qui est Alléluia, tout ce qui est louange, tout ce qui est célébration, tout ce qui est adoration, Seigneur, c'est pour toi. Jésus, tu le mérites. Tu mérites ma révérence. Tu mérites ma soumission, mon brisement. Tu mérites que nous nous fassions petits devant toi. Seigneur, tu mérites un cantique sur mes lèvres. Tu mérites que ma famille te serve. Tu mérites que ma nation te serve. Seigneur, le créateur des cieux. Yahvé Adonai. Yahvé Jireh. Seigneur, qui pourvoit. Au jour du malheur, tu étais au rendez-vous. Le Seigneur qui nous soutient par ta droite. Toi qui nous fortifie quand nous étions dans nos faiblesses. Alors que l'espérance s'éteignait. Tu es la lumière qui est venue éclairer nos cœurs. Tu as allumé ta flamme en nous. Seigneur, tu nous donnes la passion de te servir. Tu mérites. Qui est mené de Bokosa? Oui, c'est pour toi. Notre révérence. Tu mérites que ton nom soit cité sur nos lèvres. La Bible dit de toi que oh, toi qui exauces les prières, toute la terre accourira vers toi. Tu mérites notre attention. Tu mérites nos regards. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Car la Bible dit
que c'est de la montagne de l'Éternel qui viendra le secours. Et quand tu viens à notre secours, il y a un cantique sur nos lèvres. Il y a une louange qui monte de la maison. Ta gloire, le bord de ta robe envahit notre existence. Seigneur, tu l'adores. Tu mérites mon enfant d'aujourd'hui. Tu mérites ma reconnaissance. Tu mérites ma joie et ma paix. Oh, oh, oh. Tu le mérites. Tu mérites tout ce que je peux donner. Tu es mon excellence. Tu es mon joie. God, you did. Oh, oh, oh. La Bible dit santé, l'Éternel est bon. Tout à l'heure, l'ancien Jonas essayait de nous faire voir jusqu'où la bonté de Dieu peut être encore perçue aujourd'hui. Il y en a qui auraient voulu se lever ce matin. Ils ne se sont pas levés. Certains sont sortis au début de la semaine avec l'idée de revenir à la maison. Ils ne sont jamais retournés. D'autres se sont levés en bonne santé. Et le soir même, le cœur s'est arrêté. Malgré nos imperfections, nos insuffisances, Dieu nous prête encore de vivre aujourd'hui. Je veux que tu acclames la grâce. La grâce. Mais toi tu as accouché, tu es en vie. L'enfant est en vie. Il y en a qui sont morts en plein accident. Tu as été fauché. D'autres sont morts en mangeant. Mais toi tu manges et tu savoures la nourriture. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la connaissance. Mona monene na ye mona mokasi na ye eza bitumba oyo bunda te ya bundela yo eza maladi olonga te ya longa mpo na yo toke babini na yo basebele oyebi bango te me ya yebi bango abatela yo lolenge ebele tala monene na nzambe tala monene na nzambe mpona monene ne lolo. Tu me fais grâce d'être un serviteur. J'apprécie l'élection. J'apprécie la qualification. C'est toi qui nous qualifies. Si nous sommes capables de quelque chose, Dieu, c'est toi qui nous en donne les capacités. Tout ce que je peux être, ce n'est que toi. Seigneur, nous aimons ton action. Soutenons cette présence divine. Que ceux qui parlent la langue parlent la langue. Prions à l'esprit. Créons une atmosphère de visitation. Sa grandeur marche avec sa puissance. Pendant que je l'adore, je veux que son onction se répande ici. Que son onction descende ici. L'esprit de paix. Montre-moi ta gloire. L'esprit de grâce. Seigneur de gloire. Yahvé Rapha, descend ici. Guéris quelqu'un maintenant. De ta vie. Montre
qui s'est réveillé brusquement vers 2h ou 3h du matin, je le vois. Tu étais en train de rêver, de courir sans arrêt. La montagne ne devenait que plus élevée. Tu n'arrivais pas, tu étais essoufflé. Tu as le sentiment d'être en danger. Ça fait des saisons comme ça, tu as le sentiment d'être en danger. Tu sens que tu as quelque chose qui veut t'arriver. Tes nuits sont agitées. Et cette nuit, tu as rêvé que tu étais vraiment poursuivi et tu es essoufflé. Tu ne sens même plus la force de continuer à courir. Que le secours de l'Éternel vienne vers toi. Que le Seigneur vienne à ton secours. J'éloigne la peur, la terreur, tout ce qui t'épouvante. Je te donne de libérer ton parcours, ton présent et ton futur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une jeune sœur qui ne fait que perdre du poids ici. Elle est mariée, elle a quelques enfants. Elle a des enfants, elle est mariée. Mais tu ne fais que perdre ta santé. Tu ne trouves pas grand chose. Tu es dans une anxiété profonde. Sois délivré aujourd'hui. Sois délivré aujourd'hui. Alors que je déclare cette parole, l'esprit qui te poursuit dans tes pensées, je renverse toutes ces forteresses d'ancienneté, ceux qui sucent ton sang. Je lui ordonne de te libérer dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on... Merci bien-aimé. On peut s'asseoir par la grâce de Dieu. Faites particulièrement avec mon épouse et les enfants, c'était important. Arrivé là-bas, je vis pourquoi Dieu voulait que je sois là et je passais plus de temps dans la prière que toute autre chose. Merci pour le frère Jonathan qui a bien dessiné. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Donc il m'a arraché quelque chose de ma bouche, mais je dois le déclarer quand même. Pendant quelques semaines, des gens sont venus ici la semaine et les dimanches, vous ne savez pas pourquoi. Ils regardaient quel genre de rénovations qu'on peut faire ici parce que nous voulons changer les décors de l'église. Et j'avais fait un vœu à Dieu. Si tu me bénis, je ferai ça, je ferai ça. Et parmi un de ces vœux, j'avais dit, je dois embellir ta maison. Donc si le frère Jonas pouvait inclure Jonathan dans cette équipe-là, très bon dessin. Et vous allez voir à partir de dans 2 semaines, il y aura un grand changement ici. Il faut que les jeunes de l'église s'impliquent à bâtir leur propre église. Je crois à la jeunesse, je crois à l'avenir d'une église par la jeunesse. Quand ces bien-aimés là, par la conduite de l'apôtre G et Papa Jonas, vont arriver, donnez-leur le coup de main qu'il faut pour qu'on le fasse rapidement et dans peu de temps. Parce que si durant le mois de mars, avril, mai, nous aurons beaucoup de visiteurs, il y aura beaucoup d'activités. Et d'ailleurs, toute ma famille sera ici durant le mois de mai. Vous allez découvrir quelques grâces qu'il y a.
Et nous préparons une grande journée de louange avec les jeunes et moi-même. Nous allons chanter, passer des... Je vais faire ça pendant 2 jours. Je t'avais promis 2 jours. Hein? Je vais faire ça 2 jours de suite où on vient, on adore, on adore, on adore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? On est à cœur après ce thème de janvier où vous aviez un prix explicable qu'on passe à des victoires remarquables. Et à cause de tout ce qu'il y a comme atmosphère dans ce pays, des difficultés dans l'église, on sent une crise dans l'église. On voit des scandales, on entend parmi les politiciens des choses qui troublent l'église. Je sens dans mon esprit la nécessité de prendre quelques semaines où je vous parle sur ce thème ici. Un Dieu qu'on sert, non un Dieu dont on se sert. L'Éternel est un Dieu qu'on sert. Il n'est pas un Dieu dont on se sert. La crise de l'église nous impose à placer certains fondements. Revenir sur certains éléments de base. Et dans cette première partie de ce message, je vais parler sur 2 dimensions du mot serviteur. Le mot serviteur que l'on utilise est beaucoup aujourd'hui utilisé quelquefois à tort et à travers, est plus profond que ce qu'on pense. Et dans la deuxième partie, je ferai une différence entre serviteur et homme de Dieu. Parce que la génération d'aujourd'hui préfère qu'on appelle plus homme de Dieu que serviteur. Je vais déjà nous dire que ce n'est pas tout serviteur qui est homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et on verra par la grâce de Dieu pourquoi cette différence. Prenons le livre de Juges, de Josué, au premier chapitre, du premier verset jusqu'au au verset 8. La Bible dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Haïtiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ça, on va revenir à 2 textes. Rien qu'au premier et au deuxième verset, Dieu prend soin de justifier la définition que lui, il a de Moïse, en appelant Josué à la succession. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu appela Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Pourquoi Dieu sent la nécessité de revenir sur ce mot 3 fois?
Pourquoi Dieu associe le nom de Josué à la fois à sa racine humaine parce qu'il est fils de Nun et aussi à son statut parce qu'il est serviteur. Il y a une dimension céleste du vécu du serviteur qui va nous enseigner pour que les humains comprennent à peu près qui on sert. Quand Dieu m'a saisi, il m'a appelé. C'est dans un temps bien particulier. C'est là que j'ai saisi mon appel clairement. Et le texte que Dieu a utilisé, je peux par la grâce de Dieu le prêcher de plusieurs manières. Parce que ce texte définit qui je suis. C'était Ésaïe chapitre 6. Le verset premier dit, après la mort du roi Osias à son 6e mois, Dieu appela Ésaïe. Et Dieu commence à lui montrer, malgré que déjà tu as prophétisé du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, malgré le fait que déjà tu as déclaré des choses de grande révélation, mais il est important que je te montre ce qui se passe tout autour de moi pour que tu comprennes à qui tu as fait. La Bible dit que Ésaïe a vu les êtres célestes. Ces gens qui chantaient la gloire de Dieu et criaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Et la conséquence de cette célébration a amené que la gloire descende et remplisse le temple. Pour cette première partie du message, je m'attarderai sur la réaction d'Ésaïe. Et comment Dieu commence à lui révéler les choses. Quand il a vu ces anges-là, puissants qu'ils étaient, avoir chacun 6 ailes, 2 ailes dont ils se servaient pour se cacher la face, 2 autres dont ils se servaient pour se cacher les pieds, et 2 autres dont ils se servaient pour voler. Ésaïe a crié, malheur à moi, homme impur, moi qui habite parmi les hommes aux lèvres impures. Malheur à moi, parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Il a compris que ce qui a toujours été objet de nos prières, ce qui est notre espérance, ces gens-là sont déjà là. Nous nous espérons qu'un jour nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Nous mangerons avec lui. Nous nous espérons cela, que le Christ reviendra nous chercher pour que nous soyons dans l'éternité. Mais ceux qui sont déjà dans l'éternité, Ésaïe a vu que ces gens-là, ils ne pouvaient même pas regarder à la direction du trône, parce que eux, ils vivent le serviteur dans sa première dimension, en grec qui veut dire doulos. Doulos veut dire esclave, serviteur qui est dans la servitude. En fait, on établit ici un rapport du dominant vers le dominé. Nous ne vivons pas vraiment le doulos. Beaucoup de gens marchent avec Dieu, mais ils ne vivent pas comme s'ils étaient totalement dépendant de Dieu. Un doulos, c'est quelqu'un dont l'existence ne dépend que de son maître. Il ne vit que pour son maître. Il n'agit qu'en fonction de la volonté du maître. Il n'a ni vouloir, ni pouvoir, si ce n'est que le vouloir du maître. Et son action est reliée à la volonté du maître. C'est le même terme que l'apôtre Paul utilise lorsqu'il parle de son apostolat. Il a dit: le Christ m'a saisi. Puisque Jésus m'a saisi,
Tout ce qui était derrière moi, c'est comme la boue. Je ne vis que pour gagner Christ. Mon objectif, c'est Christ. Ma façon de fonctionner, ça dépend de la volonté de Christ. L'apôtre pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes désirs ont été ramenés à un niveau très bas par rapport au désir du maître. C'est comme ça que Pierre a dit, où irions-nous encore, Seigneur? Nous avons su et nous avons connu que tu es le Christ. Ce n'est pas seulement un savoir qui vient de l'information que j'ai sur sa personne, mais mon vécu, le vécu de ma relation avec lui, m'amène à voir que c'est lui le Christ. Le Christ qui est traduit par envoyé, sauveur, ouin, mais aussi Seigneur. Voilà pourquoi on pouvait l'appeler Rabbi ou Rabouni, maître ou Seigneur. Dans le doulos, il y a la notion de la dépendance, il y a la notion de la soumission, mais aussi de l'obéissance sans compréhension. Et Esaïe a vu ces anges-là. Ils chantent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Mais ils ont deux ailes dont ils ont caché la face. Mais les terriens, comment ils chantent? Ils chantent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Même ici, ils sont dans le péché. Ils réclament, Seigneur, montre-nous ta face. Seigneur, je veux voir ta face. Est-ce que tu connais la face de Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est la face de Dieu? Le jour où Yahvé a décidé de descendre sur Sinaï, ce jour-là, le peuple a dit à Moïse, va dire à ton Dieu, nous ne voulons plus de cette manifestation parce qu'il nous a terrifiés. Et pourtant, ils n'avaient pas vu la face de Dieu. Ils ont juste senti la présence de Dieu. Ils n'ont pas vu la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les doulos qui sont dans les lieux le plus saints, ils ne peuvent pas regarder le trône. Mais nous, dans nos péchés de tous les jours, quand on veut le secours, on dit, Seigneur, montre-nous ta face. Est-ce que tu vas supporter la face? Moïse a essayé. Moïse a dit à Yahvé, je ne leverai pas le camp si tu ne marches pas avec moi. Au fond, l'expression qu'il avait utilisée, c'était un code pour Dieu. Il a dit, je ne pars pas d'ici à moins que tu me fasses voir ta gloire. Dieu a compris. Lui faire voir ma gloire, ça veut dire qu'il voit ma face. Il veut ma présence. Il veut quelque chose de par là. Il dit, regarde, je passerai devant toi, mais une chose que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas voir ma face, sinon tu mourras. L'église a perdu cette dimension de la relation avec Dieu. Une crainte qui nous est inspirée par sa définition. Il est un Dieu redoutable. Il est un Dieu redoutable. Bien aimé, nous servons un Dieu redoutable. Avant même de nous approcher de lui, nous devons nous rassurer. Vous savez, dans le principe du protocole dans la royauté, Esther savait, tu ne peux pas aller dans la présence du roi s'il ne t'attend pas. Il faut que le roi t'attende. Et pourtant c'est sa femme. C'est sa femme. Mais elle sait, quand il s'agit de la rencontre avec le roi, il faut que le roi soit disposé à te voir. Et quand tu t'approches de lui, s'il n'a pas encore tendu le sceptre, ça veut dire que tu n'es pas prêt à le rencontrer. Bien aimé, ce protocole est divin. Voilà pourquoi tous ceux-là qui ont connu Yahvé comme serviteurs, ils ont toujours cherché à se sanctifier avant d'aller dans la présence de Dieu. Je rencontre Moïse devant le buisson ardent. Il lui a dit, hey, stop, ne te rapproche pas, car le lieu où tu es est déjà mis à part. Il y a une présence ici qui ne correspond pas à ce que tu es. Si tu n'enlèves pas tes chaussures,
Mais l'église d'aujourd'hui, avec une mauvaise interprétation de la grâce, elle a dilué l'autorité de Dieu. Elle a dilué la présence écrasante de Dieu. Même dans mon culte personnel, je ne dois pas perdre de vue qu'il y avait un redoutable. Je n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Les religions que nous appelons païennes, elles ont gardé la notion du sacré. Vous ne verrez jamais un bouddhiste aller devant son Dieu sans faire des rituels qui le préparent à la rencontre de son Dieu. Vous ne verrez jamais un musulman aller prier sans se mettre dans les conditions de ce que leur prière exige. Mais il n'y a que des chrétiens qui sont sans discipline, sans loyauté, sans aucune notion de la révérence devant Dieu. Parce qu'on nous a prêché la grâce. Mais je veux vous dire que la grâce, c'est pas le côté faible de Dieu. La grâce, c'est la chose la plus exigeante de la sainteté. La Bible dit que car la grâce de Dieu, source de salut, qui s'est déjà manifestée, elle nous enseigne à renoncer à toute impiété. La grâce est pédagogue. La grâce instruit ton esprit que tu ne peux pas prendre à la légère cette possibilité qu'il y avait d'offre de venir à sa présence. Il faut que tu renonces à tout ce qui n'est pas digne d'approbation devant lui. Est-ce que je parle à l'église aujourd'hui? L'église de Dieu doit, quand tu étais jeune, tu pouvais aller où tu veux, où tu ne voudras plus. Quelqu'un d'autre viendra, il te mettra une ceinture, il t'attirera dans une autre direction. Même quand tu ne veux pas. Jésus était en train de lui parler de la maturité du doulos. Dans ta jeunesse, de la foi, tu penses que tu as encore des désirs, tu as encore des volontés, tu fais ce que tu veux comme tu veux, quand tu veux. Et quand je me serai servi de toi, quand je t'aurai saisi comme il faut, il a dit à Pierre, quand tu seras revenu, c'est-à-dire tu passeras d'un état à un autre. Quand tu auras pris conscience que tu n'es qu'un doulos, tu affermiras tes frères. Tu changeras ta façon d'aborder les choses. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'Esprit de Dieu te dit, considère ta nature avec de la relation que tu as avec Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Est-ce que c'est un Dieu que tu consultes avant de faire quoi que ce soit? Ou c'est un Dieu à qui tu informes tes intentions et tes actions? Un jour, mon épouse me parlait de quelque chose qu'elle voulait faire. Soudain, je la regardais, je lui dis, et tu es en train de m'informer ou tu attends mon approbation? Parce que c'est facile de m'informer de ce que tu veux faire. Mais ce qui est plus difficile dans les couples d'aujourd'hui, c'est d'attendre l'approbation. Voilà pourquoi il y a beaucoup de difficultés. Et cela reflète la nature de la relation que l'Église a avec le pou. L'Église informe Dieu de ce qu'ils veulent faire. Nous voulons faire une grande croissance. Nous voulons faire ceci. Les brebis parlent. Seigneur, je ferai de grandes choses pour toi. Mais est-ce que tu as attendu l'approbation du maître? Dans quel terme il t'a dit de faire ou de ne pas faire? Dans doulos, il y a la soumission. On dit que les anges avaient deux ailes dont ils se servaient pour voler. La promptitude à l'obéissance. Ils sont prêts à exécuter l'ordre. Et l'ordre divin n'est qu'un souffle. La Bible dit que par son souffle, ses serviteurs deviennent des flammes de feu. Quelle est ta nature dans l'obéissance? Combien de temps tu prends à obéir? Est-ce que tu obéis seulement quand tu as compris? Et pourtant Dieu attend de nous quelquefois d'obéir sans comprendre.
Le Seigneur m'a imposé beaucoup de choses dans ma vie. Quelquefois que cela n'était même pas à mon goût. Et j'avais même pas envie de le faire. Et que chaque fois que j'attendais, je traînais. Les choses se compliquaient. Et un jour dans ma chambre, je priais, Seigneur, parle-moi. Pourquoi les choses sont si dures? Je suis fidèle dans les dîmes. Je suis fidèle dans les dîmes. Je suis fidèle dans les offrandes. Je vais même au-delà de ça. Je paye le 2/3 du loyer de l'église. Il y a des orphelins à qui j'ai pris en charge. Mon salaire, je joue. Et dans mon silence, il y a un refrain qui vient. Dieu, je m'incline devant ta volonté, Seigneur. Non, je n'y peux rien. Je m'incline devant ta face. Et je commence à écrire le texte. Et dans un des couplets, j'écris: je reconnais que deux fois j'ai douté, jusqu'à résister et à réfuter même des vérités qui me dépassaient. Alors que toi, tu es irrépréhensible. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Je m'incline devant ta face. Dieu, je m'incline devant ta volonté. Non, je n'y peux rien. Je m'incline devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Bien aimé, c'est ça ma relation avec Dieu. Je fais ma plainte et l'esprit m'impose un silence. L'esprit m'impose une soumission. Et l'adorateur en moi a compris qu'il n'y a pas de bénédiction sans une relation de doulos. Il faut que je m'incline devant lui. Une fois j'ai refusé des vérités qui me dépassaient, des choses que je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, avant de le faire, Seigneur, prouve-moi que c'est toi. Je donne même des signes à Dieu. Seigneur, si c'est toi, je veux que demain il y ait la pluie. Mais si c'est la saison de pluie, vous savez qu'il y aura la pluie à n'importe quel moment. Il y a des signes qui n'influencent en rien la volonté de Dieu. Il y a un signe ou pas, ce que Dieu a dit est ainsi et amen. C'est un Dieu qu'on sert. C'est un Dieu qu'on sert. Quand on le sert, on est esclave à sa volonté. La volonté de Dieu peut être amère, mais c'est sa volonté. Dieu peut me faire des choses les plus folles au monde. Il y a eu un temps dans ma foi, j'étais très critique par rapport aux gens qui succombaient. Des gens qui ne connaissaient pas le même standard que moi. Très exigeants. Mais il fallait que le Seigneur m'enseigne. Un jour, Dieu commence à m'enseigner. Il dit, regarde comment j'ai enseigné Osée. Je lui ai dit, prophétise une fois. Il prophétise et Dieu est avec lui. Mais la deuxième fois, Dieu lui dit, va dans la rue, va prendre la prostituée qui va parler selon sa compréhension de la sainteté. Il lui dit, je ne peux pas, je ne peux pas le faire. Mais Dieu lui dit, c'est ce qui va révéler les deux temps de la vie d'Israël avec moi. Israël s'est prostitué et Israël va revenir vers moi. Oh, des fois la volonté de Dieu, c'est une folie.
Mais puisque je suis esclave, kasi po ete na moumbu je m'incline. na misokisi Je m'incline. na misokisi. La Bible dit que le Fils, Bible lobi ete mwana lui qui existait en forme de Dieu, ye azalaki na lolenga nzambe n'a pas trouvé comme une proie s'arracher d'être égal à Dieu. amoni yango te ete esika ya kobotola kozala kokola na C'est nzambe dépouillé, il s'est fait chair amilongoli amikomisi mosuni pour être fidèle et obéissant à la volonté azala du Père. moyengebeni mpe botosi na posa bonzambe Laquelle volonté devait l'amener à la mort de la posa wana croix. mpe ebongaki emema ye na kufa ya Le ekulusu bébé qui naissait là, mwana azobotama wana devant qui les anges ont chanté, oyo banjelu babeteli quand il nzembo disait gloire à Dieu dans le lieu balobi ete céleste, nkembo nazali na bisika eleki paix sur likolo la terre aux hommes kimia na qui mokili l'aiment. na bato alingi Ce bébé-là, mwana wana le bébé savait que je suis né pour mourir. mwana ayebaki ete nabota mpo na Et kufa que la paix dont on parle ete kimi oyo ne sera possible que si je ekotika meurs kokoma so à la croix réservée aux impies. nakufi ebongisa na bato ya bosoto Il n'a pas trouvé comme une proie s'arrache amonyango te bisika ya monene d'être babotoli égal à sa première akokana fois. na lolenge na liboso La volonté du maître posa mokonzi nous ravit notre personnalité. ezobotola biso bomoto na biso Quelquefois, il nous ravit notre makambo fierté. mosusu ezobotola biso enzombo na Il biso change nos priorités. abongola balito na biso Il nous impose ses priorités. azofandisa biso balitono na Il nous arrache même notre gloire. azobotola biso ata Il nkembo na nous biso moko oppose même à la gloire. azosokisa biso na Bien-aimé, nkembo la deuxième partie de mon message veut dire, elenga mibale le Dieu qu'on sert, nzambe on ne tosalela peut pas se servir de lui. tokoki Tu ne peux komisalela pas te servir du nom de Dieu tokoki tosalela kombo pour nzambe bâtir ta renommée. mpo nosala Tu ne kombo na peux yo pas te servir du nom de Dieu kosala te kombo pour nzambe bâtir ta carrière. kosala mambi na yo C'est Dieu qui bâtit ses eza buts à nzambe lui kotongaka kati na dans yo ta vie na kati ya bomoi na yo en t'imposant sa volonté. na kosokisa posa na yo Lorsqu'on est doulos, dans tokomi tolos on est là que pour atteindre le tozala na but de kapo Dieu. tokóma litono nzambe Est-ce que je azozela parle à l'église? azoloba eklesia Tout ce que je fais, nyonso je ne naosala fais que pour que Dieu atteigne ses objectifs. naosalaka mpo nzambe ayeba kosimba litono na C'est ye comme ça qu'il fixe les choses. nde bafandisi Il makambo dit que la mort de Moïse, abete nsima kufa un mose premier doulos, deulosa liboso à qui j'ai ravi même la royauté de prince de l'Égypte. oyo nabotoli ata bokonzi Parce bana ya qu'il a grandi ejipito comme un prince d'Égypte, botako lokola mwana capable de faire ma volonté. ezala na makoki ya kosala Il posa na fallait ngai que je l'envoie encore dans les déserts. kokatela ntina ye lisu na lisobe Qu'il soit dépouillé de toute la culture égyptienne. amilongola na nyonso eza bomesa na ejipito Qu'il goûte à ce qui est la honte et l'humiliation. ayeba komeka ozali soni Comme ça, quand je lui dirai fais ma volonté, oteta nakoyebisa sala posa na nga il agira avec promptitude. akosala ngo na lombango Bien aimé, il y a quelque chose que Dieu doit enlever en olinga toi. meza eloko mo nzambe onga longola Ta manière d'obéir à la olinga parole na kotosa liloba prouve qu'il y a des choses que tu n'as pas encore laissées. ozotalisa ete na makambo mosusu na Il y a otiki une nature égyptienne en eza na toi. lolenge moko ya ejipito Il y kati a na yo encore la racine de l'Égypte. ana mosisa ya ejipito Quand j'entends un ntango prédicateur nayoka motei moko parler plus de ce qu'il a fait azolobela mingi que oyo ce que asali Dieu fait, na bisika oyo je nzambe comprends asali qu'il a encore un prince d'Égypte. naososo aza nanu mwana ya Il n'est ejipito pas encore taillé. nana yo Parce que komisali quand tu te es taillé, po ntango tu babongisi yo diras toujours, okoloba ce n'est kaka que par la grâce de Dieu. ezaka na ngolo ya C'est au nzambe nom de Jésus que eza na je komba fais ceci. yesu nde nasali oyo L'apôtre Pierre a dit, toma petelo oh alobi mon frère, ndeko pourquoi vous nous mpo na regardez nini botala comme biso si c'est par nous-mêmes lokola eza makasi libiso cet homme moko a marché? ye moto atamboli C'est par la eza puissance na nguya du nom de ya Jésus kombo ya yesu que vos pères ont renié, nde batata na bino que cet homme a bawanganaki marché. ye moto Même atamboli si je pouvais faire marcher les ata copains, nakotambwisa bakoka même si je chassais les démons, ata nabengani je ne bademona dois pas oublier nakoki kobosana que je ne te suis qu'un doulos. aza kaka deulos Je ne le fais pas pour mes buts à moi. asala yango te mpo na ngai Dieu dit à Josué, nzambe abi na yosua le territoire que j'ai déterminé pour ce peuple mabelo nabongisi mpo na liboto commence par le désert ici ebandi uta na lisoba awa jusqu'au de l'autre côté de la mer du soleil couchant. esika mo Dieu elalelaka trace les limites. nzambe atie mundelu Toute l'action de Josué mosala nyonso ya ne yosua devait se faire que dans l'intérieur de ces ebongi limites-là. esalama kaka na kati ya ndelo wana Sa mission, etinga na ce ye n'est pas d'amener le peuple ailleurs. eza koma libota Il libanda te l'amènera que dans les limites du akomema territoire. kaka na nzinga Je parle à quelqu'un aujourd'hui. alobela moto mo lelo Tout ton mouvement, koningana no ta nyonso prédication, mateya tes projets, mabongisi la vision, omonela tout ce que tu as nyonso oza nango devrait être circoncis ebongi ezala à l'intérieur de la volonté de Dieu. katikati ya posa nzambe Si tu es un doulos, soko oza te ulosi tu ne fais rien pour toi. osala eloko te mpo na Mais yo aujourd'hui, on regarde les lelo serviteurs. totala
Ils se servent du nom de Dieu pour s'enrichir. Ils se servent du nom de Dieu pour abuser des femmes d'autrui. On se sert du nom de Dieu pour abuser même des biens matériels des gens. J'arrive à une église, je trouve 17 paniers. Ça c'est l'offrande de ceci, l'offrande de cela, jusqu'à 17. Je ne pense pas que tout n'était que pour la gloire de Dieu. On se sert du nom de Dieu pour se bâtir une carrière. On se sert du nom de Dieu pour se donner un positionnement dans la société. Mais sachez une chose, le jugement de Dieu arrivera. Il a dit dans sa parole, nous laisserons les mauvaises herbes avec le bon pousser ensemble. Tout ce qui se passe, c'est dans la patience de Dieu. Il laisse les choses pousser ensemble. Mais il viendra un temps, et ce temps pour mon pays commence déjà, où Dieu commence à ouvrir les portes à la honte et à l'humiliation à tous ceux-là qui ont été des faux pendant longtemps. Ils se sont servis de Dieu pour bâtir leur propre volonté, pour bâtir leurs propres empires. Je parle de la part de Dieu. La saison de l'humiliation a commencé, où Dieu va châtier dans l'église. Il va châtier dans l'église parce qu'il est révolté du fait que les gens se servent de Yahvé au lieu de servir Yahvé. Il est grand temps. Est-ce la puissance du verset 8 de Josué 1? Dieu s'est mis d'abord comme priorité à définir quelle nature de relation il a avec cet acteur-là. L'homme que vous connaissez, le fils de Noun, si vous le connaissez comme homme, moi je le connais comme mon esclave. C'est mon serviteur. C'est une louange que Dieu est en train de faire. C'est une appréciation que Dieu est en train de faire. J'aime l'éloge de Dieu que les louanges des hommes. Les hommes peuvent te dire, voici l'homme. Voici l'homme. Est-ce que Dieu peut parler avec Satan? Je lui posais la question à ton sujet. D'où viens-tu? Je viens de la RDC. Tu as traversé quelle commune? J'ai traversé telle commune, telle commune. Dieu peut-il poser la question à Satan? As-tu remarqué? C'est pas une seule vision. C'est pas un simple fait de voir. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu lui-même commence à décrire les qualités de Job. Il dit homme intègre, fidèle, craignant Dieu. Est-ce que Dieu peut prendre le luxe d'arrêter le diable dans son parcours et commence à parler de toi comme serviteur? As-tu remarqué que sur les 1000 âmes qui sont converties ces dernières années, as-tu remarqué que Darius est différent? As-tu remarqué que lui il est soumis à ma volonté? Il écoute quand je parle. Même dans mon silence, il comprend mon langage. Est-ce que Dieu peut parler de quelqu'un ici? Les serviteurs de mon pays, ils aiment la foule. Ils ont réduit la puissance de Dieu à l'objectif de remplir des liens physiques. Pour qu'on sache que tu es un grand serviteur. Est-ce qu'il y a ça, on dit ça, stade de martyr? Oh, que Dieu nous aide. Ça n'a rien à voir avec ça. Que Dieu nous aide. Si tu es serviteur, on lui pose la question. As-tu déjà prêché dans quelle grande église? Que Dieu nous aide. Jésus n'a pas prêché dans des grandes églises. Jésus n'a pas prêché dans des grandes synagogues. Juste la première fois qu'il rentre dans le temple, selon les dispositions de la loi, quand l'enfant atteint 12 ans, il faut qu'il soit sévré et qu'il choisisse un rouleau qui doit lire ce qui est en lui, qui définit qui il est. Le pousse vers le rouleau d'Ésaïe et il prend le rouleau d'Ésaïe. Ce rouleau ne parle que de ce qu'il est. Il a dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a ouvert non pas pour faire ma volonté, mais pour rendre libre les captifs, libérer les opprimés. L'esprit de Dieu. Je voulais aller me soulager
En passant, j'ai reconnu un pasteur, mais lui ne me connaissait pas. Je pense. Alors, les hôtesses qui servent à boire lui ont posé la question: qu'est-ce qu'on peut vous servir ici? Il a dit: est-ce que vous n'avez pas l'alcool fort? Et on dit: non, dans l'avion on ne peut pas servir plus que tel pourcentage. Il dit même 13-14%, vous n'avez pas. Moi je suis passé. Je reviens, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Et il est venu le saluer. Bonjour pasteur. Il avait déjà ses 2 bouteilles de vin là. Il regarde au frère. Il dit: oh frère, vous me connaissez? Oui, je vous connais, je vous suis souvent. Je suis souvent vos émissions. Que tu sens qu'il était gêné. Tu sens qu'il avait honte. J'ai invité un autre pasteur une fois. On le met à l'hôtel. Quand je reçois la facture après son séjour de l'hôtel, mon Dieu, que j'ai pleuré. Il m'a coûté plus de $1000 pour un séjour de 3 jours. Et je cherchais à savoir, mais comment il arrive à une telle facturation? Et quand je demande, on me montre le film porno qu'il a suivi tout le temps qu'il était à l'hôtel. Vous vous servez de Dieu, mais vous ne servez pas Dieu. Un Dieu qu'on sert, on le sert dans le secret, on le sert en public, on le sert même dans sa position de royauté. Même si tu es roi, tu sers Dieu. La Bible me parle des dernières paroles de David. Avant sa mort, la Bible commence par décrire David. Moi, David, serviteur de l'Éternel Dieu, chantre et adorateur, roi d'Israël. Malgré sa royauté, il est resté adorateur. Malgré sa royauté, il est resté prophète pour son peuple. Je parle à quelqu'un, que ce soit dans le lieu du travail, que ce soit dans l'école, que ce soit dans le secret, reste doulos. Si tu fais les choses pour plaire aux gens, tu vas déplaire à Dieu. Foule. On a donné aux Congolais un Dieu qui n'était pas le vrai. Exactement comme Aaron a fait. Il suffisait que Moïse soit absent pendant 40 jours à cause de la foule. Aaron leur a fait un autre Dieu. Et Aaron commence clairement la statue que nous venons nous-mêmes de faire. Aaron dit: voici le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Ça fait 5 jours. Ce Dieu-là n'existe pas. Il vient de le faire avec les bijoux que lui-même a demandé aux gens pour satisfaire la foule. Les prédicateurs congolais sont devenus plus charnels qu'avant. Choses dont les gens n'ont pas besoin. On leur apporte des soulagements, des petits calmants, mais on ne pousse pas leur cœur à devenir des serviteurs. On parle d'onction, on parle d'élévation, on parle de multiplication, on parle de toutes ces choses. Mais voyez où est-ce que Dieu a placé cette promesse? Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Un doulos n'a comme caneva de vie que ce qui est écrit dans la parole. Je dois vivre selon la parole. Je dois marcher selon la parole. Je ne vis pas selon la mode. C'est pas parce que tous les pasteurs sont devenus alcooliques que le péché n'est plus péché. Il y a des choses qui ne seront jamais altérées. Je ne peux pas prêcher autrement que ça. Parce que Christ nous avait déjà saisi. Et dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, je reviendrai sur une deuxième définition du serviteur.
Et vous allez tranquillement comprendre que le Seigneur attend de l'église autre chose que ce qu'on a fait jusque-là. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un... Je voudrais qu'on acclame le roi de gloire en disant ces choses. Je ne suis pas meilleur que quiconque a gagné Christ. Il y a des choses dont on se prive. Comme Paul avait dit, j'ai le droit de venir parmi vous. J'ai le droit de prendre de l'argent. J'ai le droit de venir un dimanche ici. Je vous aligne 25 versets qui vous parlent des dîmes et des offrandes. Et je vous parle de l'offrande du prophète. Je la prends et je parle. J'ai le droit de le faire. Je me prive ces choses pour bâtir d'abord Jésus en vous. C'est ça être serviteur. Nous voulons d'abord atteindre le but de Dieu. Que Dieu forge l'église. Il faut le nourrir. Il faut lui donner la force. Et quand il va commencer à te donner du lait, c'est toi qui vas fuir le lait. Parce que ça va couler sans arrêt. Je sais que quand l'église sera forte, l'église debout, les hommes et les femmes qui marchent selon les principes de Dieu, je ne vous prêcherai pas la bénédiction. Parce que la Bible dit, la bénédiction vous suivra. La bénédiction vous suivra. Je n'ai pas besoin de vous dire, à prendre l'offrande de multiplication. Il a dit à Josué, marche selon cette parole. Si tu marches selon cette parole, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu me vois avoir toujours des jours, si tu penses que j'ai réussi toujours, j'ai un seul secret. Même dans mes limites, je cours derrière la volonté de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu. Si tel n'était pas le cas, j'aurais déjà prêché dans toutes les églises ici, toutes les églises de renommée. J'ai reçu beaucoup d'invitations. Mais quand l'Esprit de Dieu me dit ne pars pas, je ne partirai pas. Ce n'est pas une question de visibilité. Ce n'est pas une question d'élévation. C'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut prier avec quelqu'un? Je sais que tu peux avoir des limites des hommes, mais je veux que tu sois mon serviteur. Si tu fais ce que moi je dis, si tu marches selon ce que j'avais dit à mon serviteur Moïse, je suis le Dieu de multiplication, de bénédiction. Les promesses qui étaient faites à Moïse vont descendre sur toi. Je parle à l'église aujourd'hui. Si nous demeurons dans la vision que Dieu avait donnée à la servante de Dieu Angèle, si nous demeurons dans l'enseignement et dans la fondation de la parole, vous ne courirez pas derrière le matériel. Je libère l'onction qui bénit les serviteurs. Vous réussirez dans tout ce que vous allez faire. Si la nature de l'Égypte reste derrière vous et vous acceptez avec humilité le col du brisement de Dieu, où Dieu vous prive certains droits, où Dieu vous arrache même certaines choses, à la fin de tout ce travail, vous serez l'homme, seront le cœur de Dieu. Dieu fera lui-même votre éloge devant les anges, devant les puissances. Il deviendra votre défenseur. Je parle à l'esprit de quelqu'un qui lutte entre la crainte de Dieu et toute autre chose. Reçois l'onction de Dieu qui amène notre nature humaine à se soumettre à la volonté de Dieu. Que l'esprit de Dieu se saisisse de ton cœur. Le Seigneur te fait grâce d'entendre ce message aujourd'hui. Si tu as pris la résolution de devenir serviteur, un doulos devant Dieu, lève-toi, nous allons prier ensemble. Que nous recherchons ensemble cette nature qui sont comme Dieu. Recherche ce cœur-là. Pendant qu'on nous donne cette mélodie, commence à prier. Dis à Dieu, je me livre moi-même totalement. Je me livre totalement. Mes sentiments, mes émotions, mon parcours et les limites de ma vie. Prends tout entre tes mains. Commence à prier. Prie devant Dieu. Prie.
Alléluia. Voici ma vie entre tes mains. Je veux voir tes bienfaits et ta grâce révèle à moi. Je me livre totalement, oh Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux, toi, Yahweh, Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux I give myself to you. Oh Jesus, I give myself away. So you can use me. I give myself away. I give myself away. So you can use me. So you can. Jesus, I give myself to you. Oh my God, I Give myself away. So you can use me. Lord, can you use me? Seigneur, je prie pour l'église. L'église locale où on est et l'église de mon pays. Seigneur, suscite une autre génération de serviteurs. Suscite une autre génération de serviteurs. Des gens qui te sont dépendants, qui sont liés à toi, qui sont soumis à toi, qui obéissent à ta volonté. Dans cette église, comme le prophète l'a prié, Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit disposé. Le parcours que j'ai déjà fait jusque-là n'est même pas le 1/10 de ce qui m'attend. Dans le temps qui me reste à vivre, Seigneur, accorde-moi d'être encore plus brisé, plus humble, plus dépendant du Saint-Esprit. Que ma chair se taise quand toi tu parles. Je vais évoluer dans les limites que tu as tracées pour moi. Le berger, donne-moi d'être un modèle en foi, en parole, en conduite, en espérance. Seigneur, comme leader, laisse que comme Moïse a donné naissance à Josué, tu fais avec nous qu'il y ait un autre Jacques qui naisse dans cette église. Qu'il y ait un autre Jacques qui naisse dans cette église. Suscite des gens passionnés, des hommes et des femmes qui aiment ton nom, qui te servent avec tout ce qu'ils ont, des gens qui ont la passion du royaume. Seigneur, suscite dans cette église des adorateurs qui t'adorent dans les jours et les mauvais et les bons jours. Que ce soit la nuit ou le grand matin, que le cœur de ce peuple soit tourné vers toi. Moins de nous, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je prie pour mes enfants biologiques.
la crainte de ton nom, et marcher dans les limites de l'héritage que tu nous as donné. Je l'ai reçu de ma mère. Je veux que tous ceux qui sont sortis de moi soient des serviteurs, qu'ils marchent dans la crainte de ton nom. Seigneur, je prie pour ma famille, ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Touche leur cœur, qu'ils sachent que tu es le Dieu des générations. Ce que tu nous as donné vient de très haut. Qu'ils marchent dans tes voies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne que la bénédiction qui honore la parole vous poursuive partout, en tout temps, que vous allez mettre en pratique ce message. Soyez déjà dans la faveur de Dieu. Soyez déjà dans la faveur de Dieu. Que cette faveur se manifeste de plusieurs manières dans votre existence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.